Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Votre réforme des retraites était censée sauver notre système de retraite par répartition. Elle devait permettre de combler le déficit à venir. 12 milliards d'économies par an d'après Gabriel Attal en janvier. 18 milliards pour Olivier Dussopt en février. Aujourd'hui, la Cour des comptes estime que la réforme se traduira par un surcoût jusqu'à la fin 2024, un gain net limité à 1 milliard d'euros en 2025 et au mieux à 7 milliards d'euros en 2030. Vous deviez combler le déficit, c'est raté. Vous faites travailler les Français 2 ans de plus sans solutionner le problème. Si vous voulez sauver notre système de retraite par répartition, augmentez les salaires, arrêtez les cadeaux aux grandes entreprises, supprimez les exonérations de cotisations inutiles et faites participer ceux qui en ont les moyens. Le 8 juin, le groupe Lyot utilisera sa niche parlementaire pour abroger votre réforme et permettre l'organisation d'une conférence sur le financement de notre système de retraite. C'est la voie du dialogue et de l'apaisement, vous devriez la saisir. Au lieu de cela, vous continuez votre passage en force et vous avez méprisé les organisations syndicales. Vous avez fait passer votre réforme contre l'avis des Français et vous voudriez aujourd'hui bâillonner notre Assemblée. Les déclarations de ministres déclarant inconstitutionnelle cette proposition de loi, dont la vôtre, Madame la Première ministre, se multiplient. Ce matin, c'est la présidente de l'Assemblée nationale qui déclarait qu'il ne doit pas y avoir de débat sur cet article qui est clairement anticonstitutionnel. Ne vous en déplaise, ni les membres du gouvernement, ni vous, Madame la Présidente, n'êtes aptes à juger de la constitutionnalité de cette proposition de loi. D'ailleurs, vous l'avez jugée recevable il y a quelques semaines. Votre peur de voir notre Assemblée voter l'abrogation de la réforme des retraites vous conduit aux pires excès. Il faut savoir raison garder. Le président de la Commission des finances a jugé la proposition de loi recevable. Nous devons maintenant débattre de cette proposition de loi et voter. D'ici là, les Français manifesteront mardi prochain pour vous dire encore une fois leur opposition à cette réforme. Et nous verrons jeudi 8 quel est l'avis de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, mon cher collègue.